Alors rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting, il est 11h03. On enchaîne les paires majeures en dollars, les matières premières et maintenant on va parler des indices boursiers. Puis je vais revenir sur toutes les classes d'actifs, c'est le principe de cette émission Global Macro, donc n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui la Réserve fédérale, 20h, simplement un communiqué de presse, faites attention, n'attendez rien à 20h30, ni projection macroéconomique, ni conférence de presse de Janet Yellen, mais un communiqué de presse de 6 paragraphes qui sera très proche de celui de la fois dernière. C'est la troisième réunion de la Fed cette année. Je vous remontre l'agenda des rendez-vous de la Fed, l'avertissement sur les risques, vous l'avez lu. On va parler des indices, c'est pas le Commodities Market Report, mais j'ai un problème pour changer mon fond d'écran. Donc voilà, nous sommes là. Alors, on aura ça ce soir. Voilà. C'est pour cette raison d'ailleurs que la vraie statistique de la semaine, vraie entre guillemets, c'est le PIB américain. Il y a une nouvelle thématique qui apparaît parce qu'il y a quelques indicateurs d'activité en mars décevants aux États-Unis, donc qui manquent le consensus. Et des activités qui manquent le consensus, cela signifie qu'il y a un ralentissement. Et donc, ça serait donc un trimestre qui verrait l'économie US ralentir, alors que la Fed engage à peine un cycle haussier de ses taux. Donc, forcément, sans surprise, un marché sous pression, c'est le dollar US. Alors, je vous montre ce graphique depuis des semaines et vous allez en avoir marre, je vous le montre tous les jours. Pour l'instant, le signal n'est pas donné. On est sur un gros support. Ça, les 94 points du DXY, c'est les 1,1450 de l'eurodoll. Ça peut tenir. On peut, avec une Fed optimiste ou une croissance économique solide au T1, remonter tout en haut. Et ça, c'est un eurodoll qui revient à 0,8. Moi, je suis prêt à tout. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'acharnement. Et on ne fait pas le marché. Le marché fait des prix. Il faut savoir les lire pour se projeter. À l'époque, on avait eu un superbe rebond impulsif en données journalières, avec d'abord une ligne pénétrante haussière sur le support, et derrière des grands signaux d'achat. Là, c'est pas pareil, on a eu l'amorce de quelque chose le 14 avril, et depuis un biseau, donc je ne vais pas mettre de biseau, le problème c'est que si je mets un biseau, vous voyez directement mon biais. Non, en toute honnêteté technique, c'est un range. 94, 95, 20. Surveillez ces deux points, 94 points, 95, 20. Vendredi, regardez cet indice. Sous 94, on va baisser fortement. Au-dessus de 95, 20, on va remonter fortement. C'est donc ce qui m'intéresse sur le dollar américain. Allez, on va parler des indices boursiers, puis après tout le reste. Donc, à la base, on rappelle donc nous sommes dans un cycle de reprise en 3 temps, ABC. Quelques extensions de FIBO vous sont ici proposées depuis la semaine dernière. La première a été atteinte à 3000, à 10 000 pardon, 316. L'idée d'ici l'été prochain, c'est de poursuivre le mouvement jusqu'à cette oblique baissière, d'aller chercher quelques ratios qui sont ici sur du 10 550, 10 700, 10 800. Bon, d'aller taper ici la ligne de tendance, sauf que cela se fait progressivement. Idem sur le DAX et l'Eurostoxx 50 en daily. On attend des moyennes mobiles. Le support de l'Eurostoxx 50, c'est 3089 en cours de clôture. Le marché, forcément, devrait réagir favorablement à des banques centrales accommodantes comme le couple Fed-BOJ. Donc, vous voyez, l'Eurostoxx 50, c'est propre ce qu'il fait. Il attend les moyennes mobiles jours qui se sont retournées. L'alignement est celui d'un marché haussier. MM20 au-dessus des MM50, petit range. Après avoir enchaîné les grands corps positifs, on fait des petits chandeliers. Tout ça est très classique d'une phase de pause avant une nouvelle avancée. Maintenant, je travaille en données 4 heures en détail toute l'avancée du DAX depuis le 7 avril. Tout a commencé en H4 par une divergence haussière standard. On a réintégré le range 9750, 10 000. On a cassé par le haut le range 10 116. Peut-on revenir à 10 116? J'en doute, ça me paraît un peu bas. Le marché, pour l'instant, propose une consolidation en peut-être un espèce de biseau, quelque chose de cette nature-là. Donc, il y a quelque chose qui a bien fonctionné. Hier, je vous ai proposé à l'ouverture de vendre le... On a cassé MM20, de vendre le pullback. Dès lors qu'on fait un pullback, Doji, Libellule, Pierre Tombal, objectif MM50, on est venu taper MM50 et maintenant MM50 tient les cours. Donc pour l'instant c'est neutre. On est dans un range parfait sur le GR30. Je vais mettre en plein écran parce que c'est pas le Commodities Market Report. Entre MM50H4 et MM20H4, on peut rester à l'intérieur et tenter une extraction haussière ou carrément faire un pullback sur 10 116, le gros support wiki. Je ne sais pas ce que fera le marché, je n'ai pas de stratégie à vous proposer, hormis la suivante. Accordez votre confiance sur cet horizon de temps à ces deux moyennes mobiles simples. Et l'idée, c'est peut-être d'attendre la cassure haussière des MM20.
Si on casse MM50, on ira chercher 10116. Alors 10116, ça se paye, c'est le support. Peut-on s'exposer à MM50? Elle a été payée hier, elle a été payée ce matin. Le marché a pris 40 points. Donc elle est achetée à son contact, mais le marché a quand même du mal à remonter sur la trendline. On est toujours dans cette conso très progressive. J'aurais tendance, moi, à terme, à en anticiper la sortie par le haut. Il y a deux possibilités. On peut payer MM50. Si on la casse, peut-être reprendre une couche, donc partiellement MM50. On reprend un peu sur 10116 si vraiment on la casse et qu'on fait le pullback weekly. Après, c'est quand même un bon point, 10116, un bon point, la MM50. Et par contre, vraiment renforcer et y croire en cassure H4 de MM20. Et là, le marché remontera à l'assaut des 10500. Donc, on aura fini cette conso qui dure depuis quelques séances. Pour l'instant, on est en plein dedans. Et c'est ce que vous montre aussi le RSI ici, H4. Alors là, je suis sur le DAX. Je vais déjà répondre à vos questions sur ce marché. Ensuite, on parlera bien sûr du SDCAD. Avec le pétrole qui accélère. Donc voilà, bah écoutez, pour le DAX, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est pareil sur le CAC en H4, hein, sauf que alors là c'est vraiment propre. Là. Ça c'est propre. Mais ça, c'est pas mal du tout, dis donc. La trendline, on retrouve aussi sur FRA 40, H4, le range MM20, MM50. Donc finalement, le point commun de tous ces indices en H4, c'est le range MM50, MM20. Qui est quand même assez propre. Hein. Alors j'avoue sur le FRA 40 on a cette ligne de tendance. Bon après je ne sais pas si elle va tenir ou est-ce qu'on va faire un pullback plus profond. On verra. Donc ça c'est à suivre. Et le marché de toute façon va attendre la Fed. Clairement on va attendre la Fed. Ok donc je vais jeter un oeil sur Eurostock 50 en H4. Voir justement et on retrouve le fameux range. Sauf que là on a presque un petit triangle. Et ça peut être pas mal. Sur le bémol, je dirais, sur ce H4, c'est le positionnement du RSI. J'aime pas du tout là où il est. J'aurais franchement, pour avoir quelque chose de propre, apprécié qu'il se situe en bas, 30 et pas 50. Mais après, les 50 peuvent faire aussi office de support. Sur l'Eurostock 50, on retrouve le range et on a peut-être cette pattern en triangle, donc qui est aussi intéressante. Alors, je tweet juste ce chart, chers auditeurs. Et ça peut aller dans le sens de cette structure en biseau descendant en H4 sur le DAX. Finalement, Eurostock 50 et DAX peuvent se confirmer avec ces deux petites figures. Alors, je vais prendre les questions sur le Forex maintenant. Voilà. Allez, je passe sur le Forex. J'enregistre cette disposition sur les indices. C'est parti. On ouvre la disposition graphique sur les fixes et je vois beaucoup de questions sur le CAD. C'est normal, il y a de la vol. Donc on en parle tout de suite. Donc, AUD sous pression, chiffre de l'inflation, décrochage, on va retomber à 75,40 sur cette ligne de tendance, c'est baissier. Euro-dollar, il n'a pas fait un 13,50, il a fait un 13,33. Là, ça vend un peu. Je vais regarder, il va y avoir il y a des... Regardez au sein de la zone euro. Bon, de toute façon, le marché va de plus en plus se mettre en position d'attente désormais hein, de la Fed, mais on est toujours dans cette compression. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que la zone des 1,14, 1,1450 est une zone d'hyper-résistance parce qu'elle correspond à l'hyper-support du DXY. Tout ça est assez cohérent. Bon, là, ça retombe un peu.
1,13 est toujours support. En fait, c'est pas un 13. Je vais prendre le bas de ces mèches, pardon, ce qui nous donne 1,1290. On a une petite ligne de tendance intraday. C'est elle qui nous guide. Si on la break, bon, bah, ce sera fini pour le mouvement. Regardez, vous avez cette ligne de tendance en intraday sur l'euro-dollar. Tant qu'on est au-dessus, moi j'y crois, petit à petit, une remontée vers 1,1350. Sous un 12,90, bon bah on n'y sera pas allé et j'aurais eu tort. Alors sur tous les horizons de temps. Alors il y a quand même conscience qu'on rentre vraiment dans cette période de Fed, BOJ, PIB US, donc faites quand même très attention hein, pour les stratégies de trading. Peut-être en ayant quand même un levier un peu plus light. Donc oui, Eurodol, moi je vais me mettre en H1. Ouais, elle est pas mal cette ligne de tendance en données horaires. Bon, après ça remonte depuis le début de la semaine. Peut-être un D. Non, on a un range 50-70 sur le RSI H1. Il y a peut-être un div ou peut-être un double top ou un 13,35. Bon, c'est un peu gênant. Mais on est proche de la partie haute du biseau. Bon, au-dessus d'un 12,90, j'y crois. On casse un 12,90. Bah écoutez, on va tergiverser autour des 1,1260, 1,1290. Mais au-dessus d'un 12,90, j'y crois. Le GBP USD parfait, dérive latérale. Le RSI a besoin de se dégonfler, les moyennes mobiles de remonter, le prix de baisser vers le bas du canal. J'attends. On en parlera dans cette zone ici, mais pas maintenant. Le NZD USD recule comme la UD. Ce soir, il y a la RBNZ. Bon, on a déjà parlé un certain nombre de fois. Le risque, c'est de tomber dans le bas du canal depuis que le marché n'a pas réagi sur 0,69, qui était un niveau, un piège, une cassure haussière, un breakout, un piège. Le dollar US. Alors, je reviens sur le dollar US. Est-ce pricé? Tout dépendra en fait de la Fed et du contenu de la. Je dis encore une fois, tout est. D'ailleurs, je vais retirer ça, voilà, pas de ouais. Tout est possible sur le dollar US. Moi, je suis prêt à tout. Casse le range par le haut. On va shorter les paires en dollars, surtout l'euro dollar, parce que un DXY, US dollar index, qui casse à la hausse 95,25, oui, l'euro dollar, il retournera chercher un 11,50, un 10, hein, voire un 0,8. Mais on va rester dans la pattern jusqu'à la publication des chiffres. Donc oui, le NZD USD sous 0,69, c'est baissier, hein. Ça, il n'y a pas photo. Je le positionne. Et donc le marché là va retomber, tester 0,6834 et même potentiellement derrière 67,60, le bas du canal. Bon voilà. Mais après avec les RBNZ ce soir, j'attends de voir un peu quel sera son contenu. USD Yen, c'est propre ce qu'il commence à faire. On repart en mode BOJ. 111, toujours support. Alors, il y a eu une petite réintégration hier, mais si vous vous basez sur le cours de clôture journalier, l'USD Yen n'a pas invalidé les stratégies d'achat. Partant du principe que cet horizon de temps journalier guide bien le mouvement, si je prends le cours de clôture d'hier, on a tenu 111, donc pas d'invalidation de stratégie sous 111. Là, ça repart un peu. J'ai pas de stratégie moi sur l'USD Yen, mais ce que j'observe, c'est que potentiellement on essaye de sortir par le haut d'un petit range. Voilà. Moi, je vais quand même être méfiant sur ce taux avec demain la VOJ. Mais voilà, pour l'instant, on tient 111, donc on est toujours dans cette dynamique de reprise. Et d'ailleurs, si vous vous mettez sur le RSI H4, vous avez une superbe ligne de tendance du momentum sur laquelle on est en train de se reprendre. Donc un beau canal haussier sur le RSI H4 de l'USD Yen, c'est pas mal. Tweeté d'ailleurs, c'est intéressant. Ça guide le mouvement, bon après ça va dépendre bien sûr. Disons que la BOJ n'a pas intérêt à décevoir, donc il va falloir quand même quelques, comment dire, il va falloir un programme des nouveautés monétaires tout de même, et pas simplement renforcer ce qui est déjà fait. Mais voilà, on a quelque chose là qui suggère que l'USD Yen pourrait remonter vers 111,80.
Ça commence à vouloir repartir. Donc ça, c'est intéressant. Ça paye du dollar là. Regardez sur le DXY, on est revenu dans le bas du biseau. 3 jours de baisse, c'est sa bataille. Il y a deux catégories. De toute façon, moi je pense que ça fonctionne comme ça. L'année dernière, c'était hyper consensuel. Divergence des politiques monétaires, Eurodoll baissier, baissier, la parité. Cette année, c'est plus compliqué. Il y a deux catégories, je pense, de vue de marché fondamentale. La première qui est celle de l'année dernière, la divergence des politiques monétaires, la hausse des taux de la Fed, la Banque centrale qui n'arrête pas de développer ses mesures avec un euro-dollar à la parité. Il y a encore beaucoup de banques, d'analystes, de gérants de fonds qui croient à l'euro-dollar à la parité ou à 1,05. Et à l'autre catégorie qui pense que la BCE, bon voilà, toutes ces mesures sont pricées, mais surtout qui se disent que l'économie américaine est en fin de cycle et qu'elle pourrait rentrer en récession et que la Fed ne montera pas ses taux. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes et eux vendent le dollar US. Cette incertitude que vous constatez sur le dollar américain sur le plan technique depuis le début du mois d'avril, en orange, c'est la bataille forte que se livrent ces deux catégories d'investisseurs fondamentaux. Les partisans de la divergence de la politique monétaire versus les partisans d'une économie US tendant vers un ralentissement. Et ces deux catégories, eh bien, laquelle va l'emporter, ça dépendra beaucoup du PIB US demain et du NFP du mois d'avril, qui sera publié le vendredi 6 mai. J'ai pas dit que c'était facile actuellement, hein, étant donné qu'il y a quand même cet affrontement. Donc là, l'eurodoll, il n'est pas allé chercher un 13,50. Il a fait un 13,33. Là, il tombe fortement, peut-être un double top. Il y a de la volatilité. Bon, ok, si on passe sous un 12,90 pour tomber sur un 12,60, on peut trop bien aussi tenir cette ligne de tendance. C'est violent. Non, par contre, moi, le GBP-USD, regardez un peu sa résilience. Donc lui, on va l'attendre. Mais il ne faut pas se précipiter. Mais il faudra essayer de l'attraper. Un petit mot sur le GBP Yen. Alors toujours bien orienté, GBP Yen, il n'y a pas de sujet, c'est haussier. Jusqu'où ça peut remonter, déjà il y a le facteur GBP qui moi m'invite à croire que ça peut remonter à 164. Le GBP Yen, si vous vous mettez en données H4, vous allez voir, hein, on fait une reprise en 3 temps. On fait une reprise en 3 temps avec une longue C, 1, 2, 3, 4. C'est bien orienté. J'ai deux niveaux de prix horizontaux vers lesquels le marché pourrait tendre avant la BOJ. Attention, là on est sous 162,16, c'est une résistance. En H4 on est vraiment suracheté, mais on fait un range en zone de surachat, donc c'est propre. Et on a ici cette ligne de tendance dont on est assez éloigné. Peut-on monter davantage d'ici demain sur le GBP Yen? Pourquoi pas du 164? Soyez quand même prudent. On a déjà bien progressé. Alors peut-on acheter un 12,90 sur l'eurodoll? Ben, c'est un support. C'est un 13, c'était le niveau de la BCE. Moi j'ai envie de dire oui sur le plan du money management, ligne de tendance horaire, et puis gestion du risque, c'est 15 points. C'est que si on va à un 12,75, bon bah on sort. Mais oui, sur le plan du principe technique, ligne de tendance, support horizontal, pourquoi pas, c'est un support, ça peut se payer selon les principes d'analyse technique. Alors, j'ai eu une question sur l'USD CAD, laissez-moi la retrouver, ainsi que sur l'euro AUD. Et la USD, alors l'USD CAD, peut-on viser? Ce que vous devez surveiller sur l'USD CAD, mettez-vous en données horaires. On est en train de tester un support, ça reste complètement baissier. Vous savez, sur l'USD CAD, on parle de divergence haussière depuis un mois et demi, hein, mais ça n'arrête pas de baisser. On va tester à 25,62. Si ça break, à l'image de la cassure par exemple du 19 avril, c'est un beau signal en tendance et on ira chercher 23,60. Là on est sur le support, c'est un support daily. Euro AUD. C'est haussier, c'est le comment dire le dollar australien qui souffre. Alors regardez l'euro AUD, superbe divergence haussière D1, c'est propre. Elle n'est pas encore active, mais elle est vraiment potentielle. Je
suis en train de me poser la question de certaines lignes de tendance de fond. Ouais, regardez cette superbe ligne de tendance sur l'euro AUD. En D1, c'est quelque chose de fort. Avec une divergence haussière, je vais juste le montrer, mais c'est probablement à la fois un facteur de force pour l'euro, mais clairement un dollar australien qui là souffre, hein, le décrochage de l'inflation. Il faudrait que je regarde la UDNZD, on va le regarder tout de suite. Je vais juste le partager de suite. Voilà, c'est pas mal du tout. Il y a un attrait. Pour ceux qui souhaitent acheter une paire en euros, qui pensent que l'euro-dollar peut remonter ou des choses comme ça, l'euro AUD a un vrai attrait. Un vrai attrait. Alors, hop, c'est parti. Alors, les questions. Que pensez-vous de la UD USD? C'est parti. On y va de suite. C'est baissier, hein, il y a épaule tête épaule H4, les fondamentaux qui vont bien, on comprend, la ligne de tendance qui attire les cours. J'envisage une baisse à 0,7530 dans l'immédiat, hein. Il y a un momentum, il y a des vendeurs, il y a un choc fondamental. Bref, n'oubliez pas que la UD a gagné 1100 pips depuis le 20 janvier. Sur fond d'une inflation qui s'accélérait, et puis là en avril elle décroche. Bon, bah, et plus les RBA, plus tout ça, fait qu'au final, il y a un momentum vendeur qui est naissant. C'est-à-dire que là, j'envisage un repli dans l'immédiat d'environ 60-70 pips de plus. Aller chercher ici les 75-30. Alors, les changements de marge pour le 29, vous avez reçu un email, l'information dans le forum. Ce qui m'intéresse, moi, dans les changements de marge, c'est l'abaissement de la marge sur l'Eurostoxx 50. Intéressez-vous à cet indice, dites-vous bien que chez les fonds, lorsqu'on se couvre sur le marché des futurs par exemple, on veut se couvrir, on est long only sur les actions mais on veut récupérer un peu d'un marché action qui baisse, on short de l'Eurostoxx 50. D'autre part, c'est l'indice techniquement parlant le plus propre en daily, plus que le DAX, plus que le CAC. Pourquoi? Parce que c'est le plus traité, le plus liquide et le plus suivi dans le monde. Donc il y a en effet un changement des marges pour le 29. Intéressez-vous à l'Eurostoxx 50, c'est vraiment intéressant, elle est fortement diminuée. Je ne sais plus si c'est divisé par deux ou pas, mais voilà. Bon, alors Lionel lui dit pas très cool, la marge à 8 euros sur le DAX. Bon, alors après moi, voilà, c'est un fait, c'est un fait, il faut l'admettre. C'est une réalité, elle augmente, mais elle diminue sur. Bon, après moi je fais pas les marges, hein. Mais voilà. Écoutez, il y a ces deux aspects-là, il y a l'augmentation sur le DAX et il y a la diminution sur l'Eurostoxx 50 et d'autres éléments. Vraiment résilient celui-là, vraiment résilient. Il serait capable de faire juste un petit range et de prendre appui sur le canal. Je vois pas d'autres questions, donc merci d'avoir participé. Ainsi s'achève le morning meeting, merci beaucoup. Vous retrouvez Sylvain à 13h pour le 13h des day traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de la session US. On reparlera de tous ces marchés, des marchés US, du dollar. Avec l'ouverture de la session US, étant donné que ce soir c'est journée de Fed, il va y avoir quand même, comme hier, un regain de vol. Il y a aussi cet après-midi les stocks de pétrole et quelques statistiques américaines à 16h. Mais 16h30, les stocks de pétrole, donc c'est aussi quelque chose que nous couvrirons. Et ce qui peut alimenter les signaux techniques d'achat que donne le pétrole, et ce qui peut faire que l'USD4 casserait un support à 1,2560. Merci à tous et à tout à l'heure.